Guide pour l'intégration des femmes dans les stratégies nationales de la zone de libre-échange continentale africaine (SLECAF), préparé par Madame Nadira Bayat, experte en genre et commerce, Centre africain pour la politique commerciale, Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Module 2. Secteur stratégique pour l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes. Comment les opportunités et les contraintes pourraient contribuer à la participation des femmes à la SLECAF. À la fin du module 2, les participants devraient être capables d'expliquer en quoi les contraintes spécifiques au genre diffèrent pour divers sous-groupes de femmes, de comprendre comment les contraintes sexo-spécifiques empêchent les femmes, productrices et travailleuses, de tirer profit des avantages du commerce dans les secteurs économiques que sont l'agriculture, l'industrialisation et les services, de saisir l'importance de supprimer les contraintes liées aux écarts sexo-spécifiques et d'éluder les barrières persistantes entre les sexes afin que les femmes puissent elles aussi tirer profit du potentiel de la SLECAF dans les secteurs économiques prioritaires et autres. De comprendre comment les nombreuses barrières commerciales auxquelles sont confrontées les femmes dans les activités d'entrepreneurs, de petites commerçantes transfrontalières et informelles les empêchent de tirer pleinement profit des avantages du commerce. D'appréhender comment la suppression des barrières commerciales qui entravent l'accès des femmes aux marchés régionaux dans leurs activités commerçantes peut améliorer leur participation à la SLECAF. De reconnaître que les gains équitables entre les sexes au sein de la SLECAF ne sont possibles que grâce à l'élaboration et la mise en œuvre de réformes politiques additionnelles ciblées et de mesures de facilitation du commerce qui prennent en compte les contraintes sexo-spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes dans la mise en œuvre de la SLECAF. Comprendre comment les femmes participent au commerce. Les femmes exercent un large éventail d'activités économiques qui déterminent comment elles affectent et seront affectées par la mise en œuvre de la SLECAF en tant qu'entrepreneurs, propriétaires et dirigeants d'entreprises, de micro, petites et moyennes entreprises, MPME, en tant que commerçantes transfrontaliers informelles, en tant que petites commerçantes et vendeuses, en tant qu'entrepreneurs du secteur formel détentrices de grandes entreprises exportatrices, en tant que salariées indépendantes et en tant que productrices. Les femmes africaines sont surreprésentées dans le secteur informel, avec près de 90% d'entre elles employées dans des emplois informels. La majorité d'entre elles occupent un emploi vulnérable en tant que travailleuses indépendantes. Les femmes en Afrique sont plus susceptibles que les hommes d'être des entrepreneurs car elles représentent 58% de la population des travailleuses indépendantes du continent. Les entreprises dirigées par des femmes représentent environ 40% des petites et moyennes entreprises africaines. Cependant, la majorité de ces entreprises sont des micro ou petites entreprises impliquant de facto un petit commerce. Les femmes représentent environ 50% de la main-d'œuvre dans l'agriculture. Dans toute l'Afrique, les activités économiques qui ont tendance à employer plus de femmes sont celles des services, loisirs et autres, assurances, immobilier, commerce et financier, de l'industrie du textile et de l'habillement et le secteur manufacturier en général. Les femmes sont généralement les moins employées dans les secteurs tels que la construction et le BTP, l'exploitation minière et le transport routier et ferroviaire. Le commerce transfrontalier informel fournit un moyen de subsistance et fait partie des principales activités des travailleuses indépendantes du secteur informel. Intensité de l'emploi des femmes. Base de données désagrégées sur le travail dans les pays de la SLECAF. Se référer au graphe. Les opportunités de mise en œuvre de la SLECAF pour les femmes dans le commerce. Dans le secteur de l'agriculture. D'abord, l'agriculture pourrait fournir aux femmes productrices et entrepreneurs un accès élargi aux marchés régionaux de l'alimentation et stimuler ainsi la demande d'importation alimentaire intra-africaine. Quant à l'industrialisation, la croissance du secteur manufacturier devrait ouvrir de nouvelles possibilités d'emploi, en particulier aux femmes, à travers l'augmentation des salaires de ces dernières et la réduction de l'écart salarial entre les sexes. Pour ce qui relève des prestations de services,
La ZLECAf peut stimuler l'économie africaine des services en tant que secteur clé, ayant le potentiel de créer davantage d'emplois et de promouvoir un travail décent pour les femmes. Cependant, la libéralisation du commerce intra-africain ne sera probablement pas bénéfique à toutes les femmes africaines. Par conséquent, il est important de réfléchir à l'effet global de la libéralisation du commerce sur la vie et les moyens d'existence des femmes. Les PME dirigées par les femmes sont confrontées à des contraintes majeures qui limitent leur capacité à concurrencer les produits importés lorsque le commerce est libéralisé. Les agricultrices de certains pays africains peuvent être affectées négativement par l'augmentation des importations alimentaires en provenance d'autres États membres de la ZLECAf. L'augmentation des exportations par le biais de l'industrialisation a tendance à créer plus d'emplois. En revanche, elle pourrait également créer de nouveaux modèles d'inégalité et de vulnérabilité à travers l'affectation des hommes à des emplois plus qualifiés, notamment les postes de gestion. Le cas d'une baisse soudaine de la production induite par un changement de politique commerciale aurait aussi pour effet d'amener les travailleuses à être les premières à perdre leur emploi. L'expansion du secteur des services pourrait créer des emplois formels et à forte intensité de compétences pour certaines femmes hautement qualifiées, mais cela peut se faire au détriment du maintien de la majorité des travailleuses du secteur dans des emplois mal rémunérés. Par conséquent, pourquoi est-il important de comprendre les questions liées au genre dans les secteurs économiques prioritaires? Dans chaque secteur et pour chaque rôle, les différences entre les femmes en matière d'égalité des chances placent les femmes dans une situation de désavantage considérable en tant que travailleuses, entrepreneurs et petites commerçantes. Les femmes sont aux prises avec de nombreuses contraintes liées au commerce qui ne s'appliquent pas aux hommes ou qui leur sont applicables dans une moindre mesure. L'accès limité des femmes à l'éducation explique en partie pourquoi l'emploi des femmes se concentre dans des secteurs à faible qualification tels que l'industrie du textile et de l'habillement. Les femmes entrepreneurs ont plus de difficultés que les hommes à obtenir un financement. En outre, les préjugés sexistes ancrés dans les tâches domestiques limitent la flexibilité et la mobilité des femmes, ayant ainsi un impact négatif sur l'accès des femmes à l'emploi et aux services liés au commerce. Qui plus est, les femmes ont tendance à faire face à des coûts commerciaux plus élevés et à la discrimination au passage transfrontalier. Par conséquent, compte tenu des inégalités entre les sexes qui prévalent, il est clair que la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait exacerber et même perturber les disparités. Par conséquent, compte tenu des inégalités entre les sexes qui prévalent, il est clair que la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait exacerber et même perpétuer les disparités existantes. La libéralisation du marché de la ZLECAf ne profiterait pas à toutes les femmes africaines. La libéralisation du marché de la ZLECAf ne profitera pas à toutes les femmes africaines. La mise en œuvre de la ZLECAf permettra d'ouvrir d'importantes opportunités économiques aux femmes. Cependant, elle pourrait également leur imposer de nouvelles contraintes, de nouveaux risques et défis, engendrer des différences marquées en termes de compétences entre les femmes et les hommes dans leurs rôles respectifs, d'accès aux facteurs de production tels que la terre, la main-d'œuvre, le capital et la technologie, avec des conséquences sur les moyens de subsistance des femmes et la stabilité de ces derniers. Le fait que les femmes soient confrontées à toutes ces barrières commerciales plus élevées les empêche d'accéder aux avantages de la ZLECAf. La ZLECAf sera mise en œuvre à l'ère de la 4e révolution industrielle. Les nouvelles technologies et leurs dérivés tels que le commerce électronique peuvent faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes, en créant de nouveaux emplois, en leur offrant de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat, afin qu'elles puissent se positionner sur de nouveaux marchés étrangers et développer leurs activités. Néanmoins, un accès limité aux technologies numériques et des taux plus faibles de compétences en informatique réduisent les capacités des femmes à s'engager et développer leurs activités grâce au commerce électronique. Dès lors, comment profiter des opportunités de la ZLECAf? La mesure dans laquelle les femmes pourront tirer profit des opportunités de la ZLECAf dans l'agriculture, l'industrialisation, les services, le commerce électronique
et les chaînes de valeur régionales dépend de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques ciblées, de réformes politiques complémentaires et d'autres mesures spécifiques qui réduisent les impacts négatifs potentiels de la ZLECAf, tout en aidant les femmes à maximiser les avantages offerts. Cela sous-entend une suppression des barrières commerciales qui entravent l'accès des femmes aux marchés régionaux et l'amélioration de leurs accès au financement, aux technologies numériques, à l'éducation et à la formation. Par conséquent, un programme de facilitation du commerce sensible au genre qui supprime les obstacles au commerce sexo-spécifique peut contribuer à l'amélioration de l'égalité des sexes et les opportunités d'autonomisation économique. Comment la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait affecter les travailleuses et les productrices du secteur agricole? Les opportunités offertes par la ZLECAf en termes d'agriculture. L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie africaine dans laquelle les femmes représentent environ 50% de la main-d'œuvre. Les femmes sont principalement actives dans le secteur de la subsistance et ont tendance à dominer les marchés locaux et les ventes au détail. Elles constituent la main-d'œuvre prédominante dans les entreprises agricoles et dans l'industrie agroalimentaire. La ZLECAf permet l'élargissement des marchés d'exportation et stimule la demande d'importation alimentaire intra-africaine, offrant ainsi des opportunités aux petits producteurs agricoles de vendre aux agro-entreprises africaines et de fournir des intrants pour l'agro-industrie, s'ils disposent des ressources nécessaires et sont correctement connectés aux chaînes de valeur. Les gains attendus devraient être les plus importants dans les exportations intra-africaines de produits industriels. De même, les exportations intra-africaines de produits agricoles et alimentaires peuvent également augmenter. La CEA estime des gains de 20 à 35%, soit 10 à 17 milliards de dollars, en particulier pour les produits de viande d'exportation, le lait et les produits laitiers, le sucre, les boissons et le tabac, les légumes, fruits, noix et le riz paddy. Les chaînes de valeur agricole régionales dans le cadre de la ZLECAf peuvent soutenir un développement économique inclusif et contribuer à favoriser l'intégration continentale de deux manières. D'une part, en garantissant des gains considérables dans la production, de l'autre, en fournissant un soutien aux entreprises africaines dans leur insertion et expansion dans les chaînes de valeur mondiales. Quels pourraient être les risques que peut engendrer la ZLECAf dans le secteur agricole? En règle générale, mais de manière non exclusive, les femmes sont engagées en tant que principales actrices dans la production et la consommation de produits alimentaires dans les ménages, tandis que les hommes concentrent leurs activités sur la production de cultures commerciales, certaines orientées vers l'export. Dans le contexte de la ZLECAf, la production agricole de certains pays africains peut être affectée par les importations en provenance d'autres pays ou par la mise en œuvre de nouveaux modèles commerciaux. En tant que petites productrices agricoles et petites exploitantes agricoles, les femmes sont vulnérables aux importations. En augmentant la production des cultures d'exportation tout en augmentant les importations de produits alimentaires bon marché qui concurrencent et réduisent le prix intérieur des produits agricoles, la libéralisation du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf pourrait avoir des implications disproportionnées pour les femmes dans l'agriculture. La ZLECAf pourrait favoriser l'émergence d'acteurs africains plus importants, capables de tirer profit des économies d'échelle que l'accord offrira. Cela entraîne une préoccupation sur la probabilité que la libéralisation régionale puisse ouvrir les marchés alimentaires africains à une présence et concurrence plus poussée des entreprises transnationales et autres multinationales par le biais du commerce ou de l'investissement. Dès lors, on s'attend à ce que ces entreprises plus grandes, mieux établies et davantage connectées au marché et réseau d'exportation soient plus informées du contenu de la ZLECAf et qu'elles aient plus de capacité pour être en mesure de se préparer en conséquence et bénéficier de l'accord. Les contraintes sexospécifiques auxquelles sont confrontées les femmes dans le secteur agricole. Les inégalités généralisées entre les sexes dans le secteur agricole entraînent une baisse de la productivité agricole des femmes. On estime l'écart de salaire rural entre les hommes et les femmes en Afrique de l'ordre de 15 à 60%. Cet écart est constaté pour de nombreux facteurs de production tels que la terre, le travail, le capital et la technologie.
La terre est l'actif le plus important pour les ménages qui dépendent de l'agriculture. Par conséquent, les inégalités actuelles entre les sexes dans l'accès des femmes à la terre et la sécurité foncière empêchent les femmes de participer de manière égale au développement de la chaîne de valeur agricole. La superficie des terres appartenant aux femmes est de 20 à 70% inférieure à celle des hommes. On estime que la production agricole africaine pourrait plus que tripler si les agriculteurs pouvaient accéder aux financements nécessaires pour accroître à la fois la qualité et la quantité de leurs produits. Les agricultrices africaines sont plus susceptibles de supporter le poids des responsabilités domestiques supplémentaires et des tâches de soins. L'accès limité aux informations agricoles limite la productivité car les agricultrices ont tendance à avoir moins accès aux informations qui répondent à leurs besoins. Les contraintes d'infrastructure, notamment l'accès limité à une connectivité routière fiable, au transport, au stockage, à la transformation et à la conservation, ont des conséquences considérables sur les pertes après récolte des agricultrices. À titre d'exemple, l'un des défis majeurs dans le secteur du lait cru et transformé est la commercialisation par des canaux informels de grandes quantités de lait produites par les petites agricultrices car celles-ci n'ont pas accès à la stérilisation, au refroidissement et à l'emballage. Au vu de tels exemples, les solutions numériques pourraient être d'un apport considérable. Mais les agricultrices ne sont pas toujours en mesure de tirer avantage de ces solutions car elles ne possèdent pas de téléphone portable ou n'ont pas les moyens d'acheter le crédit nécessaire. Par exemple, la messagerie texte et les applications pour smartphones fournissent des prévisions climatiques. Cependant, les femmes ne sont pas toujours en mesure de profiter de ces applications prises au fait du défi de l'alphabétisation. Principales contraintes dans le développement de chaînes de valeur dans l'agriculture régionale. Les défis ont tendance à être génériques tandis que d'autres sont spécifiques à un produit. Les chaînes de valeur agricoles régionales représentent une stratégie importante pour augmenter les revenus des femmes grâce à la possibilité de diversification des produits alimentaires de base de faible valeur vers des produits de plus grande valeur tels que le bétail, les produits laitiers, le poisson, les fruits, les légumes et les épices. Néanmoins, les stéréotypes de genre persistants maintiennent les femmes vulnérables dans des emplois moins bien payés, moins qualifiés et plus précaires au sein de la chaîne de valeur. Dans les chaînes de valeur agricoles traditionnelles et modernes, les femmes sont confrontées à des conditions d'emploi moins favorables. À titre d'exemple, la chaîne de valeur de la mangue dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a constaté que les femmes étaient souvent impliquées en tant que main-d'œuvre familiale non rémunérée, travailleuses rémunérées dans les unités d'emballage et de transformation ou en tant que petites entrepreneurs dans les petites unités de transformation. Une étude sur le Niger a révélé que la plupart des femmes n'avaient pas les compétences et les connaissances requises en matière d'emballage et de commercialisation des produits, limitant leur participation au niveau les plus bas de la chaîne de valeur. Les nouvelles technologies et systèmes sont un des facteurs qui peuvent entraîner l'exclusion de la chaîne de valeur du fait des compétences requises à leur utilisation. D'où l'importance de lutter contre les disparités en matière d'éducation, les défis liés aux normes sociales et les contraintes de temps, afin de garantir que les nouvelles technologies deviennent plus accessibles aux petites productrices. En outre, il a été constaté que l'accès limité des femmes aux équipements et aux machines avait un impact sur le potentiel d'amélioration de l'efficacité et la qualité des chaînes de valeur agroalimentaires. Enfin, l'accès limité des femmes au crédit et aux services financiers par rapport aux hommes, quel que soit le niveau auquel elles opèrent dans la chaîne de valeur, entrave les efforts visant à améliorer la chaîne de valeur dans son ensemble. Dès lors, comment tirer profit des opportunités afin de créer un secteur agricole intégrant le genre? Cela consiste à élaborer une nouvelle génération de politiques agricoles et de mesures subsidiaires qui stimulent le développement agricole inclusif dans le contexte de la ZLECAf, rechercher des opportunités de participation des femmes à la production de biens agricoles et agroalimentaires de grande valeur pour les marchés d'exportation en Afrique, qui sous-entend
des conditions de participation égales pour les femmes, accorder la priorité aux opportunités permettant aux femmes petites productrices et exportatrices de participer de manière plus compétitive aux chaînes de valeur agricoles régionales, développer une capacité globale et spécifique au secteur en se concentrant sur les éléments catalyseurs et en encourageant des initiatives sectorielles nationales qui créent et renforcent les chaînes de valeur régionales, à l'image du thé et les textiles qui ont un fort potentiel de valorisation. Identifier les marchés d'exportation de niche vers avec le potentiel de développement ultérieur. Identifier les marchés d'exportation de niche avec le potentiel de développement ultérieur. Identifier d'autres opportunités d'autonomisation, par exemple la participation des femmes à la production de produits agricoles et agroalimentaires de grande valeur pour les marchés d'exportation en Afrique, y compris dans les cultures à plus haut rendement et les cultures avec des liens en aval avec les secteurs à valeur ajoutée. Maintenant, passons au secteur industriel. Comment la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait affecter les travailleuses du secteur industriel? Les opportunités que peut offrir la ZLECAf en termes d'industrialisation. Les femmes représentent environ 38% de la main-d'œuvre industrielle en Afrique, dont une représentation plus élevée dans l'industrie du textile et de l'habillement. À forte intensité de main-d'œuvre, le secteur industriel offre un potentiel important pour apporter des changements à certaines des femmes les plus défavorisées du continent. Dans le secteur de l'habillement, environ 80% des travailleurs employés dans le secteur en Éthiopie sont des femmes. En plus de l'Éthiopie, ce secteur se développe en Afrique du Sud, à Maurice, à Madagascar et dans les pays d'Afrique du Nord. En tant qu'entrepreneurs, les femmes possèdent de grandes et moyennes entreprises manufacturières ainsi que des petites et micro-entreprises informelles et artisanales. Les entreprises appartenant à des femmes sont plus répandues dans le secteur manufacturier informel. Lorsque les entreprises appartenant à des femmes du secteur informel, Lorsque les entreprises appartenant à des femmes du secteur formel sont actives dans le secteur manufacturier, elles ont tendance à produire des vêtements, des textiles ou des aliments. Les entreprises exportatrices du secteur du textile et de l'habillement se sont également avérées avoir la plus forte représentation d'entreprises appartenant à des femmes et ou gérées par des femmes dans un échantillon d'entreprises de pays en développement qui comprenait 10 pays africains. La ZLECAf offre un potentiel important pour catalyser cette transformation structurelle car elle stimule l'industrialisation, la diversification économique et l'emploi en Afrique. La ZLECAf devrait augmenter les exportations intra-africaines de biens industriels de l'ordre de 25 à 30%, soit 36 à 43 milliards de dollars. Les échanges intra-régionaux prévus dans le secteur manufacturier porteront en particulier sur les textiles, les vêtements, le cuir et d'autres secteurs tels que les véhicules et le matériel de transport, le bois et le papier. Les pays les moins avancés, PMA, devraient connaître la plus forte croissance en termes d'industrialisation, sachant que les 3/4 de leurs gains d'exportation intra-africaine seront consacrés aux produits industriels. Lorsque les pays en développement doublent leurs exportations de produits manufacturés, la part des femmes dans le total des salaires manufacturiers augmente de 5,8 points de pourcentage en moyenne. L'emploi des femmes dans les secteurs à forte exportation signifie que les femmes sont plus susceptibles d'être employées formellement. L'augmentation des exportations intracontinentales, grâce au développement d'une industrie manufacturière orientée vers l'exportation, crée de nouveaux emplois, en particulier pour les femmes en tant que travailleuses et entrepreneurs. Dès lors, intégrer les travailleuses dans les industries nouvelles et en expansion, en particulier dans les industries manufacturières axées sur l'exportation, sont susceptibles de devenir des moteurs de croissance importants. Mais quelles sont les contraintes sexospécifiques des travailleuses du secteur industriel? Les risques que peut engendrer la ZLECAf en termes d'industrialisation.
Les travailleuses sont souvent représentées de manière disproportionnée dans les niveaux peu qualifiés des chaînes de valeur et dans les emplois intensifs peu qualifiés. Les zones franches d'exportation (ZFE) ont joué un rôle clé dans l'amélioration et la compétitivité à l'exportation de nombreux pays en développement. Les femmes constituant la majorité des travailleuses employées dans ces zones. Néanmoins, les données sont mitigées sur la question à savoir si les femmes gagnent de meilleurs salaires et bénéficient davantage des alternatives disponibles dans ces ZFE. Certes, les ZFE de certains pays africains ont offert aux femmes de nouvelles opportunités dans le secteur industriel, mais ont maintenu la majorité d'entre elles confinées dans des emplois mal rémunérés et non qualifiés. Les inégalités entre les sexes sont renforcées lorsque l'expansion industrielle est basée sur la création d'emplois pour les femmes, tout en maintenant une ségrégation sectorielle et d'importants écarts salariaux fondés sur le sexe. À savoir, favoriser la diffusion de technologies qui excluent les femmes défavorisées et des entreprises tournées vers l'exportation qui comptent souvent sur la position sociale subordonnée des femmes pour continuer à offrir des bas salaires et des conditions de travail plus médiocres comme forme d'avantage concurrentiel. Dans les usines, les stéréotypes sexistes sur les capacités naturelles des femmes ont été utilisés pour dévaloriser les compétences de ces dernières. Par exemple, l'automatisation et l'utilisation d'équipements issus de l'intelligence artificielle dans l'industrie mondiale du vêtement laissent l'avenir incertain pour les femmes de ce secteur. Un autre aspect est l'impact du Covid-19 sur les travailleuses du secteur manufacturier. Les industries manufacturières telles que le textile, le cuir, les chaussures et les vêtements, qui se caractérisent par une forte proportion de femmes dans la main-d'œuvre, ont été contraintes de fermer ou de réduire leur activité, ce qui a entraîné un chômage de masse et a laissé les personnes occupant des postes peu qualifiés et à faible revenu, occupées principalement par des femmes, en détresse économique. La participation inégale des femmes et des hommes dans les différentes branches de l'industrialisation entraîne une différence en termes de vulnérabilité pendant et après la crise du Covid-19. Les progrès réalisés récemment pour réduire l'écart salarial entre les sexes et accroître la participation des femmes à la main-d'œuvre dans le secteur industriel, en particulier dans les pays en développement, pourraient être vains en raison de la pandémie. À l'échelle mondiale, le secteur manufacturier a été le plus durement touché par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent. Dès lors, comment tirer profit des opportunités afin de créer un secteur industriel intégrant le genre? Le passage dans le cadre de la ZLECAf vers la création et l'expansion d'activités dans le secteur industriel des pays africains offre des opportunités sans précédent pour créer un secteur manufacturier intégrant le genre. Les révisions des stratégies en termes de politique industrielle offrent aux décideurs et aux industries la possibilité de soutenir des stratégies d'industrialisation beaucoup plus équitables dans le cadre d'une industrialisation inclusive à l'ère de la ZLECAf. Dans le cadre de ce processus, des efforts délibérés devraient être faits pour intégrer les travailleuses des industries manufacturières à forte expansion axée sur l'exportation comme moteur de croissance, identifier les secteurs à forte croissance susceptibles de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, y compris dans les biens à plus forte valeur ajoutée et le développement de la chaîne de valeur régionale. Enfin, veiller à ce que la création d'emplois ne s'accompagne pas de nouveaux modèles d'inégalité. Le secteur manufacturier présente d'importantes opportunités dans l'industrie du textile et de l'habillement, en particulier la création de modes. À cet effet, la Banque africaine de développement, BAD, estime que 600% de la valeur sera créée le long de la chaîne de valeur du coton. Les industries de création, y compris la mode, le design, le cinéma et la nourriture, qui créent des avantages économiques, mettent en valeur la culture et la créativité africaine tout en faisant progresser les objectifs d'intégration continentale. Le passage dans le cadre de la ZLECAf vers la création et l'expansion d'activités dans le secteur manufacturier des pays africains offre des opportunités sans précédent pour créer un secteur manufacturier intégrant le genre. Mais le secteur du textile et de l'habillement pose également des défis environnementaux.
Les opportunités et défis de l'industrialisation propres à l'ère de la quatrième révolution industrielle peut entraîner la marginalisation des femmes dans l'utilisation des technologies numériques et nécessite d'assurer un accès égal aux technologies et aux compétences techniques. La quatrième révolution industrielle implique que les personnes qui occupent des emplois manufacturiers peu qualifiés et de routine devraient supporter le poids du bouleversement technologique. Ces facteurs peuvent constituer de nouvelles opportunités politiques par le biais de l'élaboration de politiques ciblées afin d'élever les niveaux d'éducation et de compétences des femmes et éliminer les causes sous-jacentes de leur faible participation aux matières techniques. Ces opportunités sont aussi à saisir par les industries en termes de soutien et de renforcement des compétences de la main-d'œuvre. À titre d'exemple, une formation spécialisée peut élargir le choix des travailleuses dans un plus large éventail de secteurs industriels et de professions, mais cela doit être envisagé parallèlement à d'autres interventions ciblées de développement des compétences qui permettraient aux femmes d'accéder à des emplois plus qualifiés et à une industrialisation à plus forte valeur ajoutée.